C'est pas le point 9, c'est le point 5, c'est le mandat d'arrêt européen. Le mandat d'arrêt européen, pour construire l'Europe et pour lutter contre le terrorisme, il faut faire fi de tous les acquis juridiques des siècles antérieurs. Le 11 juin 2002, une décision cadre de l'Union européenne a instauré le mandat d'arrêt européen qui a été transcrit en droit français en 2004. C'est donc bien, vous voyez, le 11 juin 2002, c'est-à-dire un an, même pas un an après l'adoption du Patriot Act aux États-Unis, que sur décision européenne, par l'Union européenne, il a donc été décidé, la France a été obligée, le couteau sous la gorge, à transcrire en droit français les notions de mandat d'arrêt européen. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que ce mandat remplace la procédure traditionnelle d'extradition en imposant à chaque autorité judiciaire nationale d'accepter sans discussion la demande de remise d'une personne formulée par l'autorité judiciaire d'un autre État membre. On postule que tous les États membres de l'Union européenne ont les mêmes qualités juridiques, ont les mêmes valeurs, ont les mêmes scrupules démocratiques que la France et réciproquement dans chaque pays. L'objectif affiché est la construction d'un espace dit de liberté, de sécurité et de justice. C'est un univers orwellien, là aussi. Vous savez, dans 1984 de George Orwell, la guerre c'est la paix. La liberté c'est l'esclavage et réciproquement. Donc plus on met sous surveillance les sociétés des pays d'Europe de l'Ouest, et plus on dit que c'est dans le cadre pour assurer leur liberté. Le cynisme est total. Et donc, cette construction d'un espace de liberté au sein de l'Union européenne à travers une procédure plus simple, plus efficace et plus rapide, bien entendu. Mais, loin d'unifier le droit au niveau de l'Europe, le mandat d'arrêt européen étant au contraire à toute l'Union européenne le champ d'application des procédures d'exception et des lois liberticides spécifiques à chaque État membre. Ben oui. Si, par exemple, vous avez l'Espagne qui émet des lois exorbitantes du droit commun, par exemple, contre tel ou tel terroriste de l'ETA, ils peuvent très bien le faire. Mais ça peut être tout à fait des lois qui sont totalement contraires à certains principes fondamentaux du droit en France, ou bien aux Pays-Bas, ou au Luxembourg, ou je ne sais pas où. Désormais, on est obligé de se plier sur le moins-disant démocratique. Alors j'ai pris l'exemple de nos amis espagnols, mais on aurait pu prendre l'exemple, par exemple, de l'Estonie, ou de la Lettonie. Je rappelle, par exemple, qu'en Estonie ou en Lettonie, ce sont des pays où actuellement on commémore officiellement les Waffen-SS. Tous les ans. Avec le ministre du gouvernement qui vient et on fleurit les tombes des Waffen-SS contre la dictature soviétique. Je ne suis pas là pour défendre l'Union soviétique, bien entendu. Mais quand même, de là à glorifier les Waffen-SS nazis, ce sont des pays membres de l'Union européenne. Je voudrais rappeler ce que c'est que l'Europe. L'Europe, c'est Léonard de Vinci, c'est Descartes, c'est Voltaire, c'est Sigmund Freud notamment. Et qu'est-ce qui leur est arrivé à ces gens? Qu'est-ce qui est arrivé à Léonard de Vinci? Léonard de Vinci, comme vous le savez, c'était un peintre florentin, un génie. Il a fait des tas de choses. Il était réfugié à la cour des Sforza à Milan. Et lorsqu'il y a eu les guerres d'Italie, il est revenu en France pour se protéger de la vindicte des Italiens, enfin de la cour à laquelle il avait travaillé. Donc il s'était réfugié en France pour justement assurer sa liberté auprès de François Ier. Il est mort au Clos Lucé à côté du château d'Amboise, vous l'avez peut-être visité. Descartes, fondateur du discours de la méthode, il a été obligé justement, puisque c'était un philosophe qui voulait exercer son libre arbitre, n'est-ce pas, à l'écart de tous les dogmes, il a été obligé de fuir la censure en France et de se réfugier aux Pays-Bas, où il a écrit et publié la plupart de ses ouvrages. Voltaire, sous Louis XV, comme vous le savez, a été obligé de maintes fois d'aller se réfugier en Suisse ou en Allemagne ou en Prusse auprès de Frédéric II pour se protéger de la censure en France. Sigmund Freud, qui vivait à Vienne en Autriche, en 1938 est allé se réfugier en Angleterre lorsque les nazis ont fait l'Anschluss et lorsque sa vie personnelle était en danger parce qu'il était juif. Donc que serait devenu Léonard de Vinci, Descartes, Voltaire, Sigmund Freud et tant d'autres si le mandat d'arrêt européen avait existé à notre époque? Eh bien tout simplement, ils auraient été renvoyés dans leur pays d'origine et incarcérés. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous rappelle cette espèce de maxime qui a parcouru tout l'Occident, ce qui a fait la grandeur de l'Occident, de l'Europe occidentale. Il vaut mieux laisser courir un coupable
que de condamner un innocent. Maintenant, c'est le système inverse qui est en train de prévaloir. Il vaut mieux condamner un innocent que de laisser courir un coupable. Quel est le bilan, d'ailleurs, de toute cette politique de surveillance généralisée ? La Cour des comptes en France a fait un bilan sur la politique de sécurité entre 2002 et 2010, sur les 9 ans. Eh bien, ce bilan est plutôt catastrophique. Les résultats en matière de lutte contre la délinquance, il y a eu un recul des atteintes aux biens de moins 28%, mais une hausse des atteintes aux personnes de plus 21,2%. La lutte contre le trafic de stupéfiants, il y a eu 91% en plus de garde à vue, il y a 42% en plus pour usage avec revente. On s'aperçoit que le développement rapide et coûteux de la vidéosurveillance n'a amené aucune preuve de son efficacité. On s'aperçoit également que la baisse des moyens et des effectifs, par ailleurs réclamés par Bruxelles pour des contraintes budgétaires, contribue à renforcer l'inefficacité générale du processus.